Au Sénégal, un constat préoccupant. 7 femmes sur 10 dépistées pour les cancers du sein ou du col de l'utérus arrivent à un stade avancé de la maladie. Et malgré les efforts de prise en charge, 90% d'entre elles décèdent dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Une situation alarmante selon le professeur Mamour Gueye, gynécologue obstétricien. Nous recevons les patientes, puisqu'on parle de femmes, à des stades très évolués. Ces stades très évolués font que les pronostics de ces deux cancers les plus fréquents, qui sont le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, si nous les recevons à un stade tardif, le pronostic est très mauvais et nous perdons malheureusement beaucoup de ces patientes-là. S'exprimant lors d'un panel, le professeur Babacar Sine a souligné le manque criant de données fiables sur d'autres formes de cancer, notamment ceux de la prostate, du rein, des testicules et du pénis. Pour avoir une idée sur l'ampleur de ces cancers-là au niveau du Sénégal, ça va être un peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit durant la présentation, on n'a pas de données exactes. Bon, le ministère est en train de faire des efforts pour connecter les données au niveau de certaines structures, mais toutes les structures ne sont pas encore enrôlées. Donc, ce qui fait que on n'a pas toutes les données. Ces pathologies masculines restent encore peu documentées malgré leur fort taux de mortalité dans le pays. Chronologiquement, le cancer de la prostate est le premier cancer en urologie, le cancer de la vessie est le deuxième, le cancer du rein est le troisième. Le cancer du pénis et le cancer du testicule sont des cancers quand même qui restent assez rares. L'âge, les facteurs environnementaux, mais aussi l'origine raciale figurent parmi les principaux facteurs de risque évoqués par les experts. La race noire qui est un facteur, donc nous on est naturellement exposés, et ensuite il y a des facteurs génétiques, des facteurs héréditaires. Donc par exemple les gens qui ont des parents qui sont malades du cancer du sein ou bien du cancer de l'ovaire, ils ont la chance peut-être de faire le cancer de la prostate. Ce panel d'échange et de sensibilisation s'inscrit dans la phase préparatoire de la campagne médicale annuelle de l'association Action Sanitaire pour le Fouta qui en est à sa 26e édition. L'ASFO, c'est une association médico-sociale qui a été créée depuis l'an 2000 par donc de jeunes médecins, des pharmaciens et des professionnels de santé et également donc des spécialistes dans d'autres domaines. Ça a été créé donc depuis l'an 2000. Et la principale activité que nous menons depuis lors, c'est donc la campagne médicale que nous organisons au niveau du Fouta, par alternance entre la région de Matam et le département de Saint-Louis. La caravane va mobiliser au moins 110 agents de santé et sillonnera 8 villages du département de Matam. Et ce qui nous a motivé cette année de choisir donc un thème axé donc sur ces différentes pathologies. Et ce panel donc que nous organisons aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre donc de préparer les différents participants de la caravane une fois sur place. Durant les séances de consultation, mener donc des activités de dépistage allant dans le sens donc des pathologies, mais également nous menons donc des séances de sensibilisation dans les différents villages choisis pour inciter donc les gens, pour leur faire connaître ces pathologies, les moyens de prévention qui existent, les différents moyens de dépistage également qui existent. Le Fouta, une zone où l'accès aux soins est relativement difficile. L'objectif pour ASFO est de rapprocher les soins des populations rurales et de renforcer le dépistage précoce.